Los abuelos decían, la comida es alimento del alma. Mes grands-parents avaient l'habitude de dire « la nourriture nourrit notre âme ». Pero lo vuelvo a repetir, no es cualquier comida. C'est vrai que la nourriture, c'est quelque chose de palpable. Tu la sens, tu la goûtes. Mais pour moi, c'est tellement plus que ça. La symbolique est vraiment très forte. C'est quelque chose où je mets tout mon cœur, toutes mes émotions, tout mon travail. J'y partage ma culture et aussi ma fierté d'appartenir à mon peuple. Claro que la comida es algo potente en muchos sentidos. Porque también si tú no sabes. Et ce qui est sûr, c'est que la nourriture, c'est très puissant. Si tu ne la respectes pas, elle peut aussi te tuer. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Tous ces aliments transformés, industrialisés, toute cette malbouffe, ça nourrit pas. Au contraire, ça nous rend malades et ça nous tue à petit feu. Je crois que si on continue à manger comme ça, notre humanité ne va pas survivre très longtemps sur cette terre. Y entonces si no regresamos a la verdadera comida, nosotros no vamos, la humanidad no va a pertenecer a esta tierra por mucho tiempo. Food Revolution, une série documentaire de Vina Irigi et Émilie Langlade, réalisée par Julio Arcalafanti. Manger est un acte politique. Ce que l'on met chaque jour dans nos assiettes, ce que l'on mange, détruit notre planète. L'agro-industrie a normalisé un système glouton, toxique, qui s'est emballé et ne prend soin que de son propre profit. Cette première saison, No Woman, No Food, partage la voix de 7 femmes du monde qui révolutionnent à leur échelle les systèmes alimentaires. Paysannes, activistes, gardiennes d'un héritage culinaire menacé, elles ont choisi de cultiver un autre rapport à la terre, à contre-courant du modèle dominant. Des histoires de rébellion, de résistance, de gastronomie, de révérence à la nature qui résonnent depuis 4 continents. La terre gronde, leur voix s'élève. La Food Revolution est en marche. Yo siempre lo he dicho, en los pueblos indígenas no solamente pones un platillo por ponerlo. Dans les villages indigènes, si on prépare un plat, c'est qu'il va raconter une histoire, qu'il sera en lien avec nos ancêtres, avec la spiritualité, avec la nature. Il sera toujours en lien profond avec notre être. Claudia Albertina Ruiz Santis, chef de restaurant de cuisine traditionnelle indigène Tzotzil, Chiapas, Mexique. No Woman, No Food. No sé cómo explicar. Je ne sais pas comment expliquer cette connexion très forte que je ressens entre le feu de la cuisine, ma culture, ses couleurs, ses saveurs et ma communauté. Je pense que mon peuple devrait avoir le droit de rêver davantage. Si je montre que grâce à la cuisine, on peut atteindre de grandes choses, ça nous prouve à tous qu'on peut oser rêver plus grand. Toute cette connexion est si puissante qu'elle m'a ouvert la voie pour dire que oui, la nourriture est fondamentale à notre survie, mais elle est aussi fondamentale pour transformer les émotions et les pensées de l'humanité. C'est au coin du feu, cœur vibrant et place centrale de la cuisine du Chiapas, que se partage l'histoire de Claudia Albertina Ruiz Santis. Voici le récit d'une rébellion pacifiste et féministe. La douceur de la voix de cette femme indigène résonne depuis une terre mise à sang, meurtrie par les violences et exactions paramilitaires, dans une région historique de la résistance zapatiste.
une résistance durement réprimée. Homicides, disparition massive des femmes, des paysans, des enseignants, des défenseurs des droits de l'homme et de la terre-mère. Le sud du Mexique est un enfer. Telle une lueur d'espoir qui brille depuis les hauteurs de son restaurant, Claudia ouvre un univers de saveurs connecté à l'amour de ses ancêtres et à la cosmovision. Dans ce contexte d'ultraviolence, servir l'amour à table est en soi un acte révolutionnaire. En algún momento, platicando con mis abuelos y con mis familiares, siempre nos han dicho que la Madre Tierra nos está prestando el espacio. Mes grands-parents nous ont toujours dit que la terre-mère est celle qui nous prête son territoire pour que l'on puisse y vivre. Mais malheureusement, on fait tout l'inverse. On fait comme si la terre était à nous, comme si on pouvait en faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je me suis donné comme mission avec mon restaurant d'éveiller les consciences pour la nourriture que l'on mange, mais aussi pour transmettre une meilleure conscience de l'environnement et du respect des êtres humains. Soy cocinera tzotzil de los Altos de Chiapas, México. Je suis cuisinière tzotzil des hauts plateaux du Chiapas au Mexique. La terre d'où je viens est merveilleuse, pleine de richesses et pleine de vie. C'est ça que je veux montrer dans mon travail. Car beaucoup d'entre nous ont complètement oublié la valeur du vivant. Et j'insiste vraiment sur cette valeur. On a totalement oublié le respect ancestral qui existait entre nous et la terre. Porque nos hemos olvidado completamente de ese respeto que había entre la tierra y nosotros. A menos en mi caso, desde los 8 años, entré à la cocina. Dès l'âge de 8 ans, j'ai dû apprendre à cuisiner. Ma mère m'a expliqué qu'il était temps de tout savoir faire dans une maison car bientôt j'aurais à gérer une famille. Il faut dire qu'en tant que femme indigène, dans ma communauté, on nous marie très très jeune. Peut-être qu'à l'époque, la cuisine avait déjà provoqué comme une étincelle en moi, mais je n'ai pas voulu la voir. C'est qu'une fois adolescente que je me suis dit que la cuisine traditionnelle allait devenir mon métier. Je voulais partager son message qui, peu à peu, est oublié. La grande force de Claudia est de cultiver la résilience. La sienne, comme femme indigène qui était destinée à la soumission et l'oppression, mais aussi celle de tout son peuple descendant de la culture maya. Les terres de sa communauté ont régulièrement été pillées ou confisquées, mais il reste aux activistes comme Claudia le pouvoir de la transmission. Cuisiner pour ne pas oublier. Elle propose ainsi une résistance tout en finesse qui met en avant l'importance de la terre, symbole même de la vie, à travers une gastronomie aux racines profondément mystiques. Los Altos de Chiapas y de donde yo provengo, que es el pueblo de San Juan Chamula. Sur les hautes terres du Chiapas, là d'où je viens, dans la ville de San Juan Chamula, on compte avec d'autres villes autour 16 peuples indigènes de langue tzetzal et tzotzil. Ce sont des terres d'une très grande beauté, non seulement culturelle mais aussi gastronomique. La nature y est incroyable, nos habitants portent des costumes régionaux aux couleurs éclatantes. Et ma ville, San Juan Chamula, est un des endroits les plus attachés à ses traditions et ses coutumes. Les personnes qui nous rendent visite sont souvent très étonnées du mysticisme très fort qui se dégage de notre temple sacré. En cada espacio, por ejemplo, mucha gente que nos visita y entra al templo de San Juan Chamula se sorprende por el misticismo que hay dentro de ese espacio. Dentro de este templo también está esta parte de las tradiciones en donde los iloles, que son... Si tu y entres, tu verras à l'intérieur les iloles. Ce sont les chamans, les personnes qui guérissent, en train de mener leur rituel.
Tu verras les lumières très spéciales de nos bougies colorées et tu sentiras cette énergie, cette force qui traverse les hommes et les femmes qui soignent les personnes. De hombres y mujeres que están trabajando en las energías de los otros hombres y mujeres para equilibrarlos. O por ejemplo, cuando vas en las montañas y hueles a la tierra húmeda. Ou si tu vas en montagne, tu vas sentir l'odeur de la terre humide et des champignons de saison. Et quand tu les cueilles, tu vas sentir ce mélange délicieux se poser sur tes mains. Ou si tu vas dans le champ de maïs, tu vas découvrir toutes les différentes nuances de vert possibles. Tu verras le maïs, la chayote, la citrouille, les haricots, les kélites, les fèves. En fait, tu as un nombre infini d'aliments dans les champs de maïs. J'entends souvent les gens d'ici dire que nous sommes pauvres. Mais non, moi je dis que nous sommes immensément riches. Hay unos tamales que se hacen y que son tradicionales para las fiestas. Y entonces se nos dice... Chez nous, quand on fait des tamales, nos plats traditionnels pour les fêtes, on dit que la personne qui les fait ne doit surtout pas sortir de la cuisine, sinon les tamales seront jaloux et ne vont pas bien cuire. Toutes ces petites habitudes un peu particulières nous font comprendre que la nourriture aussi vient du vivant, que la nourriture a un esprit. Mais c'est un aspect que peu de personnes veulent savoir. Yo recuerdo mucho que mis abuelos, a nosotros se nos caía una semilla de frijol, se nos caía... Quand j'étais petite et que nous tamissions le maïs ou que nous lavions les haricots, si jamais un grain tombait par terre, nos grands-parents nous grondaient et nous disaient « Ramasse-le, ce grain c'est la vie ». Et ils avaient tout à fait raison. Je pense que c'est un des points les plus importants, comprendre que tout a une vie. Si on comprend ça, on va peut-être commencer à respecter différemment ce qui nous entoure. La démarche de Claudia est une invitation à changer notre rapport au monde grâce à la nourriture. Imaginez l'esprit de ces tamales, aliment à base de pâte de maïs enveloppé à la manière d'une papillote dans des feuilles de plantes, c'est être invité à adopter une vision globale qui prend soin de tout. Cette vision a propulsé Claudia dans la liste internationale 50 Next, première chef indigène à faire partie des 50 jeunes qui incarnent l'avenir de la gastronomie mondiale. Une reconnaissance incroyable qui consacre sa cuisine comme outil de libération et d'expression des femmes indigènes. Lo que pasa en el restaurante ahora es que se está escribiendo una historia. Ce qui se passe actuellement dans mon restaurant, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Porque a pesar de estos tropiezos, estas caídas y barreras, et cette histoire qui s'écrit est magnifique. Parce que malgré tous les obstacles, toutes les chutes et les difficultés que j'ai rencontrées, je suis assise ici avec vous pendant qu'au Mexique, il y a tout un bataillon de femmes qui défend ma vision. Pendant que je vous parle, il y a 6 femmes qui sont en train de se démener dans le restaurant pour faire connaître et partager notre gastronomie traditionnelle. Mercedes, Tania, Lorena, Marie, Rena et Licia, qui viennent également de villages indigènes et qui travaillent à San Cristobal pour avoir une autre qualité de vie. Avec ce restaurant, ces femmes construisent des alternatives pour sortir de ces coutumes et traditions qui malheureusement blessent et violentent les femmes. Elles sont venues à moi et ont appris à cuisiner et à tenir la salle du restaurant. Ellas son debajo de 25 años y todas provienen de pueblos indígenas y hablan su lengua materna. Elles ont toutes moins de 25 ans, sont toutes issues de peuples autochtones et parlent leur langue maternelle, le tsetzal, le tzotzil et le zoque. Et que font-elles à mes côtés ? Eh bien, elles mettent tout simplement tout leur cœur dans le projet. Et quand je dis que c'est une très belle histoire qui est en train de s'écrire, c'est parce qu'on leur permet à elles aussi de rêver. On leur donne aussi les outils pour décider ce qu'elles veulent de leur vie. Basta del patriarcado,
Il y en a assez du patriarcat. Il y en a assez de toutes ces habitudes qui nous tuent jour après jour. Si le restaurant est l'endroit qui leur permet à elles de prendre leur envol et de s'émanciper, je suis prête à me battre corps et âme pour elles, pour que cette aventure continue. No woman, no food. No mujer, no comida. Pas de femme, pas de nourriture. C'est une question compliquée. Il y a des femmes qui n'aiment pas du tout cuisiner. Il y a forcément des femmes qui ne connectent pas du tout avec la cuisine. Mais il y en a d'autres qui mettent absolument tout dans la cuisine, dans la nourriture. Et ces femmes sont comme nos cuisinières traditionnelles. Elles savent tout enrober dans un plat. C'est comme un tamal. Quand tu mets la feuille, quand tu en fais une papillote pour envelopper le plat. À l'intérieur de cette feuille, le tamal aura le goût de nos traditions, de notre culture, de notre origine. Il portera notre créativité, notre amour, notre famille, tout. Les mamans, les grands-mères, les femmes cuisinières ont toujours été les protectrices de cette façon de préparer la nourriture. C'est l'ingrédient secret. Escucho las historias de muchas mujeres, de muchas niñas, de muchos niños. Y siempre me pongo a pensar y me inquieta. J'entends autour de moi plein d'histoires de femmes, de petites filles et de petits garçons qui me font beaucoup de peine. Ça me préoccupe beaucoup. Je me dis que j'en peux plus d'entendre ces histoires de tristesse, de peur, toutes ces histoires où on te commande, on t'interdit, ces histoires où quelqu'un gère ta vie, ces histoires où quelqu'un est supérieur à toi. Moi, j'imagine un monde différent, avec des femmes libres. Je veux des histoires différentes. C'est peut-être fou, c'est peut-être un rêve qui ne se réalisera jamais, j'en sais rien. Mais tant que la vie me le permettra et que mes ancêtres me le permettront, je continuerai à travailler dur pour qu'au moins 2 ou 3 personnes puissent changer leur propre histoire. Yo seguiré trabajando para que por lo menos en 2-3 personas cambien esas historias. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra. Cette série documentaire a été réalisée en coopération avec la Heinrich Böll Stiftung France lors du rassemblement de l'organisation Slow Food International à Turin. Création sonore et musique originale de Julio Arcala Fanti. La voix que vous entendez dans le générique qui soulève l'espoir des foules est celle de l'afro-colombienne Francia Marquez, activiste féministe pour le droit à la terre. Ce podcast Food Revolution est dédié à toutes ces activistes du monde.